Et coucou tout le monde, c'est Stella. Et ben voilà, je reviens avec un petit tutoriel de petites boucles d'oreilles simples et sympathiques. Parce que bah là, en fait, je viens de finir de créer un kit avec un gros bijou de main et qui est assez complexe. Et je me disais que pour les personnes qui débutent ou qui ont juste envie de s'essayer, je vais refaire un petit tuto gratuit en même temps que j'ai tout mon matos de sortie pour voilà, j'en profite quoi. Donc je suis bien contente, elles sont très mignonnes et je suis ravie de du coup vous présenter la réalisation de ce bijou là. Je vous souhaite à tous une super bonne journée et puis à bientôt. Ciao. Ok, alors pour cette petite boucle d'oreille, vous aurez besoin donc de deux petites attaches à boucle d'oreille, de perles d'œil de tigre ou n'importe quelle perle. Moi c'est du 8 cm que j'ai mis. Et puis en longueur de fil, pour une boucle d'oreille, vous avez besoin de 5 fils de 50 cm. Voilà, du coup, ça fait pour deux boucles d'oreille 10 fils de 50 cm à chaque fois. Et puis, bon, voilà, après une petite perle, là, j'ai mis une perle d'acier inoxydable ou en bout. Et puis, une paire de ciseaux, un briquet, voilà, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par fixer, donc vous faites un petit nœud, une petite boucle avec un bout de fil comme ça, et vous venez le fixer là dans la pince de votre planche. Et ensuite, comme ça, vous allez pouvoir passer, vous refermer un petit peu votre attache, et vous venez la passer ici. Ensuite, vous allez prendre un des premiers 5 fils que vous aurez coupés en double, et puis vous passez un petit bout dans le trou là de l'attache, et vous venez le mettre en double ici. Une fois que vous l'avez mis en double ici, vous allez faire un petit nœud central. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le nœud central, c'est je passe, donc là j'ai mes deux fils, je prends le fil de gauche avec ma main droite qui va venir passer par-dessus le fil de droite et re-rentrer dans la boucle. Et là je viens resserrer en mettant ma main droite donc en l'air comme ça, et je reviens avec ma main droite passer par-dessus le fil et re-rentrer à l'intérieur, et cette fois je viens resserrer de droite à gauche, et ça me fait voilà quelque chose comme une petite boucle qui passe sur le dessus, qui fait que ça se met bien au milieu. Donc là j'ai mes deux fils, je prends le suivant, je viens le mettre en double et je viens le glisser sous le fil de gauche. Je fais une boucle et je passe à l'intérieur. Là je resserre, et avec les deux fils, donc celui-ci va passer par-dessus le guide là et dans la boucle, et je viens resserrer, et celui-ci pareil par-dessus là et à l'intérieur. Donc une fois que j'ai bien resserré là, je viens le faire coulisser. Autant des fois ça fait tourner le fil, bon on le laisse tourner, c'est pas grave, et je viens le mettre contre le nœud central. J'en prends un deuxième que je mets en double aussi. Je vais faire pareil sur le guide donc de droite, je passe dessous, je passe dans la boucle, je resserre, et puis là je viens de passer par-dessus le guide et dans la boucle, et pareil de l'autre côté. Je resserre et je coulisse jusqu'en haut. Je vais en rajouter une deuxième couche, donc je refais pareil avec mes deux autres fils qui me restent de chaque côté. Hop, là et là. Et de l'autre côté, on double aussi. Et là. Et là. Je remonte.
mon fil. Et là, du coup, ça me fait comme un V à l'envers. Et je vais prendre mes 2 fils qui sont le plus en haut, là. Donc, celui qui est de gauche et celui de droite. Et avec ces deux-là, je vais refaire un nœud central. Donc, je prends celui de gauche dans la main droite. Je le passe par-dessus. Je le repasse à l'intérieur. Celui que j'ai dans la main droite, là, je viens le resserrer en l'air. Et après, je viens le repasser par-dessus, comme ceci, et à l'intérieur. Et après, j'écarte droite-gauche. Et ça vient me faire le nœud central. Voilà. Ensuite, du coup, avec celui que j'ai dans la main droite, les deux qui sont là, en fait, avec lesquels j'ai fait le nœud central, ça devient mes guides. Donc, celui que j'ai dans la main droite, je vais tisser avec tous les fils qui sont à droite. Donc, je vais les prendre un à un. Je prends d'abord celui-là et je passe par-dessus mon guide. Et je fais le tour et je tends mon guide à droite. Il reste tendu. C'est l'autre qui fait donc 2 fois à chaque fois le tour autour du fil guide. Donc voilà, le premier, je continue à garder mon guide tendu là dans la main droite et après je les prends les uns après les autres, les fils ils viennent faire le tour de mon guide et puis ils viennent se poser sur la ligne du dessus, tac, et ça se continue, voilà, le suivant. Hop, mon guide il bouge pas, il reste tendu. Si le guide il tourne en fait, du coup après ça fait des nœuds, ça peut faire des nœuds un peu comme ça et vous comprenez plus quel est le guide ou quoi. Faut toujours qu'il reste tendu comme ça. Et là, hop, ça vient se glisser dessus. Et le dernier, on le fait aussi. Hop, 1 et 2. Ensuite, on va prendre l'autre côté. Donc, vous gardez celui-ci qui a servi à faire le nœud central et qui du coup sera le guide pour cette ligne-là. Et après, donc vous prenez dans la main gauche cette fois et puis vous le gardez tendu. Et les autres, un à un, viennent tourner autour et se caler contre 1, 2, le suivant, 1, 2, le suivant, 1, 2, et le dernier, celui-ci, 1 et 2. Là, on va réécarter un peu pour y voir un peu plus clair. Et on va se faire une 3e petite ligne. Donc je réécarte bien, je reprends les 2 qui sont au milieu. Et avec ces 2-là, je refais un nœud central. Le gauche croise par-dessus le droite. Je monte ma main là-haut. Je redescends. Je refais le même nœud. Et j'écarte droite-gauche. Et on refait la même chose. Donc je garde celui-ci pour guide et je fais une ligne avec tous les autres fils. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Voilà. L'autre côté. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Là maintenant, au milieu, donc dans les 2 du milieu, on va pas refaire une ligne, mais on va passer une perle. Donc normalement les grosses perles, enfin après vous voyez ce que vous avez chez vous, hein, mais moi mes perles en tout cas en 8 mm, on arrive à faire passer 2 fils dedans. Voilà, je les remonte bien en haut et puis après je vais faire du coup la même chose là comme ça, mais enfin des triangles mais dans le sens inverse. Et donc pour ça je reprends ces 2 là qui seront mes guides mais qui vont revenir dans l'autre sens. Donc celui-ci
il va aller vers la droite, donc je le prends dans ma main droite et je vais prendre les fils un à un. Donc je prends celui-là en premier, il passe par-dessus mon fil et là je viens resserrer et bien orienter mon guide vers la droite pour donner l'angle et pour que ça suive. Voilà, ensuite je prends le suivant, il vient autour de mon guide et pareil, mon guide il est tendu dans la direction de là où il va. Donc je veux lui donner cette orientation-là, je le tends comme ça. Mon deuxième fil, là. Le suivant. Hop, il tourne autour de mon guide. Mon guide reste tendu. 1 et 2. Et le dernier, c'est celui qui est dans la perle. Donc je le prends et pareil. Et là, ça vient se caler contre la perle. Voilà, je lâche tout de ce côté. Je viens me prendre de l'autre côté. Donc, moi, je vais même le bloquer là. L'autre côté, je prends celui-ci donc dans ma main gauche cette fois. Et je viens me prendre le premier. Il fait le tour. 1 et 2. Deuxième. 1 et 2. Et mon guide, pareil, il est orienté là où je veux aller. Le troisième. 1 et 2. Et le dernier, celui qui était dans la perle. 1 et 2. Et maintenant, on va faire avec les deux guides un petit nœud central. Donc je croise. Hop. Et je recommence. Hop. Et là, on va faire donc du coup 2 autres lignes là. Tac, tac, pour finir, avant de mettre la petite perle. Donc pour ça, je reprends mes guides à chaque fois vers l'extérieur. Cette fois, je repars pas de l'intérieur, je pars de l'extérieur. Celui-là, il va à droite, donc je le prends dans ma main droite. Et je fais une ligne en tissant tous les fils par-dessus mon guide. 1, 2 fois à chaque fois. 2. Le suivant. 1, 2. Le suivant. 1. Mon guide, il reste tendu toujours. C'est l'autre fil qui tourne autour. Et le dernier. 1 et 2. On laisse ce côté-là. On va faire celui-là. Donc pareil, je prends celui qui est le plus à droite dans la main gauche. Et je fais ma ligne autour donc de mon guide. En tissant 2 fois à chaque fois. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. Et là, avec mes deux guides, je fais un nœud central. Voilà, on va faire une dernière ligne. Pareil. Donc, je reprends à gauche, dans ma main droite, mon guide. Et je les tisse tous. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. L'autre côté. 1, 2. Et avec mes deux guides, hop, 1 et 2. Et là, dans ces deux-là, ou vous pouvez même le passer dans les 4 si vous avez un gros trou sur votre perle, dans ces 4-là. Mais bon, souvent, on n'a pas forcément les perles qui vont. Mais bon, là, dans 2, en tout cas, ça passe largement avec mes petites perles en acier inoxydable. Et là, bim, ça vient rappeler un petit peu le métal de la tâche, j'aime bien. On peut enlever du coup ça. On va d'abord, on peut commencer par brûler
ça en laissant un petit plumeau pour que ça vienne se fondre dans le trou. Là, on souffle et on laisse un petit peu, voilà, on tapote un peu. Et puis, ensuite, vous venez couper à ras. De chaque côté. Et vous brûlez. Et une fois que c'est un peu fondu, vous rabattez derrière. Comme ça, on voit pas. Hop. Voilà, on a 2 petites boucles d'oreilles très mignonnes. Hihi.